Dans la jungle des cours de récré, mieux vaut être au sommet de la chaîne alimentaire. Tic-toc, 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 tic-toc. Bloqué! Instagrammé. Bloqué! Effacé. Bloqué! Eh bien, au départ, le harceleur est seul. Puis, très vite, il fédère autour de lui des copains. Fédérer dans cette situation-là, c'est vraiment se regrouper dans un but commun. Ils veulent être ensemble dans un but commun, celui de harceler. Oui, c'est ça. Le harceleur est incapable de s'affranchir de la puissance du groupe, de se libérer d'une contrainte et de s'en débarrasser. On l'arrête. On le condamne à mort. Ouais! On le condamne à mort! Et après, on en prend d'autres. Des autres! Observons la victime. Eh bien, lorsque le harceleur choisit sa proie, il tente avant tout de la déstabiliser et il continue si elle ne se défend pas. Suicidaire, voire. Et il rentre alors dans un conflit intérieur entre le dégoût à faire souffrir et le fait de se libérer. Oui, c'est exactement ça. Il s'installe, si vous voulez, entre le harcelé, le harceleur et les harceleurs silencieux. Il s'installe alors une relation triangulaire. Dépêche-toi. Oui, le harceleur est entretenu dans sa mauvaise action par les harceleurs silencieux. C'est son public. Mais parce qu'il veut prouver son ascendant sur les autres, il veut faire peur. Il a besoin de témoins, de rieurs et de spectateurs. Et ben moi au collège on me dit. Les moqueries, c'est normal. Tout le monde subit. Arrête d'être aussi sensible. Eh bien, en général, les harceleurs silencieux assistent aux moqueries sans rien dire, ils laissent faire et ne réalisent pas que ce qu'ils voient ou font correspond au harcèlement. Les harceleurs silencieux se sentent protégés dans le groupe. C'est le danger.